Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Sendinblue et de la newsletter. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à Sendinblue, donc c'est un système d'email marketing. Et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, notamment il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à installer la newsletter sur leur boutique avec Sendinblue, donc faire la liaison entre Shopify et Sendinblue. Et du coup je me suis dit, je vais refaire une vidéo là-dessus pour vous montrer vraiment en détail les étapes à faire pour que vous puissiez paramétrer votre newsletter avec Shopify et Sendinblue. Alors la première chose, pour ceux qui ont vu la première vidéo, ce qui se passait en réalité c'est que il y avait une application que vous avez dû installer qui s'appelait Shopify Sendinblue by Combidesk, un truc comme ça. Bref, vous pouvez la désinstaller, c'est une application qui coûte 5$ par mois en plus, donc ça va vous faire économiser 5$ par mois. Vous pouvez la supprimer parce que Sendinblue ont fait une mise à jour et maintenant il y a une autre méthode pour connecter son compte Shopify et c'est totalement gratuit et vous n'avez plus besoin d'installer d'application sur votre boutique. Ok, donc déjà première chose, vous désinstallez l'application pour ceux qui l'ont. Ensuite, vous allez vous rendre ici sur ce lien. Donc c'est un lien que je vous mettrai en description, vous le retrouverez facilement en tapant sur Google installer Shopify Sendinblue, vous tapez ça, vous le trouverez facilement. En fait ici il vous explique la méthode pour tout installer, donc moi je vais pas tout lire, mais je vais vous montrer donc comment on fait. Donc vous allez cliquer ici sur télécharger le plugin, ça va vous ouvrir en fait ici une fenêtre. Là vous allez mettre le nom de votre boutique, donc moi je vais mettre, je vais prendre celle-ci, donc on va mettre nature.myshopify.com, donc gardez bien le myshopify.com, ok, et mettez bien le nom qui correspond à myshopify.com. Si vous avez acheté un nom de domaine, mettez-le pas, mettez vraiment l'adresse avec myshopify que vous retrouverez dans votre partie admin. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur install. Alors là, je l'ai supprimé. Hop, install. Donc là, ça va vous demander d'accepter l'application, etc. Donc vous pouvez le faire. Elle est totalement gratuite. Hein. Et voilà. Et ici, on va du coup la configurer. Donc là, on a un petit peu de blabla qui explique ce que c'est Sendinblue, etc. Ici, vous allez pouvoir créer un compte Sendinblue si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous n'avez pas encore créé de compte, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur Sendinblue. Je remettrai le lien encore une fois dans la description. Ici, Activate the Sendinblue plugin, pardon, on va mettre oui, évidemment. Et ici, il va falloir mettre l'API key. Donc, quand vous allez vous connecter sur votre compte, donc quand vous aurez créé votre compte, vous allez vous rendre ici dans Paramètres, non, c'est dans API et formulaire, pardon. Ici, API, vous allez faire gérer les clés. Et vous allez prendre la clé, la V2, ok. Prenez pas la V3, prenez bien la V2, donc c'est la V2. Ici, vous prenez, vous faites copier, et vous la mettez ici, vous faites coller et save. Voilà. Ça permet de faire le lien avec le plugin que vous venez d'installer et votre compte sur Sendinblue. Ensuite, on va faire le reste. Donc déjà, ici, ce que vous pouvez voir, vous pouvez contacter Sendinblue. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes quand ils ont créé leur compte, ils n'ont pas leur compte activé, le SMTP n'est pas activé, etc. Donc ce que je vous invite à faire une fois que c'est fait, vous envoyez un email à contact@sendinblue.com et vous leur dites voilà, j'aimerais bien activer mon compte, voilà, et ils le feront sous, on va dire 24 heures, allez, 48 heures grand maximum, et puis voilà. Ok, donc Sendinblue configuration successfully, ok, parfait. Ici en fait vous allez pouvoir cliquer sur le bouton qui va vous permettre de synchroniser si vous avez déjà des clients sur votre boutique Shopify, pour les synchroniser, pour les envoyer sur Sendinblue. Donc ça vous pourrez cliquer dessus si ça vous intéresse. Ensuite on va paramétrer le reste. Donc déjà Contact Manager. Alors ici vous allez mettre yes, évidemment c'est pour permettre à Sendinblue d'utiliser vos contacts de Shopify, plutôt de les importer vers la plateforme Sendinblue. Ici, alors là vous avez les différentes listes, donc là en fait c'est la liste vers laquelle vous allez envoyer les clients en fait, quand ils vont rentrer leur email, quand ils vont arriver dans votre boutique. Alors ce que je vous recommande de faire, c'est ici de laisser Shopify. Pourquoi? Parce que en fait on va envoyer à chaque fois qu'une personne va rentrer son email, donc que ça soit par la newsletter, que ça soit parce qu'ils deviennent clients, on va l'envoyer vers une liste qui s'appelle Shopify sur Sendinblue. Donc laissez bien Shopify, je vais vous montrer après comment on va paramétrer pour envoyer vers différentes listes du genre newsletter, clients, etc. Mais laissez bien Shopify. Ensuite, est-ce qu'on va envoyer une confirmation par email quand un contact rejoint la liste? Ça, on va éviter, donc aucune confirmation. Donc quand la personne met son email, elle rejoint directement la liste et il n'y a pas besoin de confirmation. On fait update pour mettre à jour. Voilà. Ensuite, track et sync order. Ici, on va mettre yes. Ça va permettre en fait de traquer les différentes commandes que vos clients vont faire sur Shopify. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur Sendinblue, vous aurez l'information de voilà, tel client a passé une commande, il a dépensé autant, etc. Ok, donc c'est toujours utile d'avoir ces informations-là, surtout quand on va segmenter sa liste pour envoyer des emails spécifiques. Donc là, vous mettez bien yes, vous faites update. Donc, n'oubliez pas de faire update.
Import the data of previous order, donc là, si vous avez déjà des commandes sur votre boutique, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton-là, ça va importer les données des commandes que vous avez déjà. Ensuite, on continue, transactionnel email et text message manager. Alors, les transactionnels email, donc c'est ce qui correspond à Sendinblue SMTP, c'est les emails qui vont être envoyés automatiquement en fonction en fait, c'est des emails qui vont être envoyés automatiquement, point. Tout simplement. Donc, par exemple, une personne vient de rentrer dans votre liste newsletter, hop, il y a un email qui va partir automatiquement avec, je sais pas, un code de réduction, par exemple, bienvenue sur la boutique, voici votre code 5%, bref. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, ici, évidemment, on va mettre yes. On fait update. Ici, vous allez pouvoir faire un test si vous le souhaitez. Donc ici, vous allez mettre un email de réception et ça va vous permettre de tester pour voir si le système fonctionne bien. Donc bon, là, je vais pas le faire. Normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, est-ce que vous voulez activer le même système que là, mais pour les SMS? Alors yes ou no, vous pouvez laisser yes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que donc avec Sendinblue, si vous voulez envoyer des SMS, il va falloir payer. Forcément, ça coûte plus cher que l'email. Donc voilà. Ensuite, on continue ici. Ici, on va pouvoir acheter des crédits. Donc ça, c'est lié au SMS en fait. Donc là, je vais passer ce truc-là parce que je ne l'utilise pas. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez envoyer des SMS. Alors c'est vrai que c'est une valeur supplémentaire. Mais bon, ça coûte quand même pas mal d'argent. Enfin, ça coûte un petit peu d'argent. Surtout si vous envoyez beaucoup d'SMS. Donc c'est pas forcément utile pour le départ. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, bah voilà, votre compte Sendinblue est paramétré avec votre boutique Shopify. Maintenant, je vais vous montrer, donc là, je vous rappelle qu'on a mis la liste Shopify. Donc si on retourne ici sur son compte Sendinblue, vous allez voir que dans mes listes, alors je vais dans Contact, dans Liste. Ici, voilà, j'ai ma liste Shopify. Donc là, on voit, j'ai eu les contacts qui ont été, les contacts que j'avais déjà qui ont été importés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les segmenter. Donc, comment on va faire pour détecter si un contact vient de la newsletter ou si c'est un client, parce que ça sera principalement parce que ça sera les deux seuls endroits d'où le client pourra venir. En tout cas avec ce système là. Donc voilà, donc on va aller dans Automation. Donc alors ça vous n'y aurez peut-être pas accès encore. Parce que votre compte Sendinblue ne sera pas activé. Donc là, encore une fois, je vous redis, envoyez un email au support Sendinblue pour qu'ils activent votre compte. Ils vont vous poser quelques questions par rapport à qu'est-ce que vous allez faire des emails, pourquoi vous avez un système d'email, donc vous leur direz que vous avez une boutique, etc. Bref, et ils vous activeront votre compte et vous pourrez accéder à cette partie. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un nouveau scénario. Donc là en fait c'est le système d'automation, donc de messages automatiques. Donc on va créer des scénarios et vous allez voir c'est vraiment très simple et ça va nous permettre de créer des séquences email qui seront totalement automatisées. Donc là on va cliquer sur scénario personnalisé. Donc là on va mettre un nom. Donc par exemple là on va mettre Tree Contact. On fait sauvegarder. Voilà. Donc ajouter un point d'entrée. Donc là ce qu'on veut c'est trier les contacts qui arrivent dans notre liste Shopify. D'accord. Donc ce qu'on va faire c'est activité des contacts. Un contact est ajouté à une liste. Hop, on va choisir la liste. Donc c'est Shopify. On va faire OK. Et donc quand un contact est ajouté à la liste Shopify, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder en fait si c'est un client. D'accord. Je vous rappelle qu'on a activé le tracking pour les clients. Ça veut dire qu'on va pouvoir déterminer si une personne est un client ou pas en fonction de simplement si elle a dépensé de l'argent sur notre site. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Donc ici on va faire, ici tout en bas vous avez la possibilité d'ajouter une condition. Donc on ajoute la condition. On fait ça sur les contacts. Condition sur un attribut des contacts, d'accord. Et là on va faire, alors normalement c'est si je fais pas d'erreur, je vais aller regarder quand même parce que il faut pas que je me trompe de colonne. Donc là bon je vais vous flouter parce que je vais pas vous montrer mes contacts. Donc c'est bien le total spent. Alors normalement c'est la colonne. C'est la colonne order count. En fait, vous avez plusieurs colonnes. Vous allez pouvoir soit mettre la colonne, par exemple, donc ici, order count, donc c'est le nombre de commandes qu'un client a passé. Donc forcément, si c'est supérieur à 0, ça veut dire que la personne c'est un client, tout simplement. Ou alors vous avez la possibilité aussi de mettre par rapport au montant dépensé, donc ici, total spent. Donc voilà, donc si la personne a dépensé plus de 0 euros, enfin plus de 1 euro, enfin 1 euro. Si la personne a dépensé de l'argent, donc normalement ça serait supérieur à 0, on sait que c'est un client. Moi je vais prendre order count.
donc order count supérieur à 0. Voilà. Donc là on met une condition. On a mis, voilà, si la personne donc a passé au moins une commande, donc ici on a le oui, donc si la personne valide la condition, ça veut dire que c'est un client, donc oui, ce qu'on fait c'est on ajoute le contact à une liste, donc là on l'ajoute à la liste oui à nature client, voilà, tout simplement, et sinon on ajoute le contact à une liste, mais sauf que cette fois-ci on l'ajoute juste à la liste newsletter, voilà. Alors bien sûr il faut créer vos listes oui à nature, enfin vos listes clients et newsletter avant. Donc pour ce faire, vous allez simplement dans Contact, ici tous les contacts, dans Liste, et ici tout en haut à droite, vous avez créé une nouvelle liste. Donc là, vous allez pouvoir créer vos listes voilà, facilement. Et ensuite, vous ferez ce système-là. Avec ça, vous avez en fait ici, d'un côté, vos clients, et de l'autre côté, les personnes qui sont inscrites à votre newsletter. Donc après, évidemment, vous allez pouvoir faire aussi un système d'automatisation. Donc là, je vais activer le scénario pour la newsletter. Donc moi, j'en ai une ici, donc je vais vous montrer. On va faire éditer. Et en fait, là, c'est le même principe. Donc là, le point d'entrée, ça va être quand un contact est ajouté à la liste newsletter, eh bien, on va envoyer l'email d'inscription newsletter. Voilà. Ça, j'en avais déjà parlé de toute manière dans la vidéo précédente. Donc voilà. Donc là, vous avez vraiment le bloc complet sur comment lier votre compte Shopify avec Sendinblue, comment lier les personnes qui s'inscrivent à votre newsletter et comment aussi récupérer vos clients. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe Facebook. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!